Nous allons traiter aujourd'hui l'activité 3 du chapitre 3 intitulée « Nourrir ma plante verte ». Alors je vous lis l'introduction du cours. On vous indique que pour qu'un être vivant grandisse, il doit produire sa propre matière organique. Donc nous allons nous pencher dans cette partie sur les besoins des plantes vertes pour fabriquer leur propre matière. Un petit rappel de ce que vous avez déjà vu ou à l'école primaire, ou alors que vous savez déjà, en tout cas. Vous le savez sans doute, mais une plante verte a besoin pour grandir d'eau, de sels minéraux, de soleil, et comme la plante est un être vivant, bien sûr, il lui faut de l'oxygène pour respirer. Le premier document du cours, le document A, intitulé « Valider une hypothèse », est composé de deux documents. Le document 1, intitulé « Dessin des montages expérimentaux au départ », et le document 2, intitulé « Tableau indiquant les masses des plantes en début et en fin d'expérience ». Et puis vous avez un petit texte, une petite introduction que je vous lis. On vous indique que des chercheurs font l'hypothèse que les plantes vertes ont besoin de sels minéraux pour grandir. Ils réalisent 2 montages expérimentaux dans les mêmes conditions, d'arrosage, de lumière et de température, avec le même type de germe de blé, qui a le même âge, la même taille au début. Une seule différence existe entre les 2 montages. Le montage 2 est privé de sels minéraux. Donc ce qui vous est demandé, bien sûr, c'est de regarder attentivement tous les documents qui sont fournis dans le document A et de répondre à cette question. En voici la consigne. En utilisant ces résultats, explique de quoi ont besoin les plantes vertes pour se développer convenablement. Tu as 10 minutes pour répondre à cette question.
Nous passons maintenant à la page 2 du cours avec l'exercice B, observer pour émettre une hypothèse avec un document qui est le document 3 intitulé « Photographie d'un paysage végétalisé ». Alors vous avez donc une photographie d'un paysage où on vous indique sur ce paysage deux zones. La zone A qui est une zone exposée à la lumière et la zone B, une zone ombragée par le rocher. Donc il faut bien sûr bien regarder cette photographie, bien regarder ce qu'elle contient. Et une fois que c'est fait, je vous demande de répondre à cette question. Voici la consigne. À l'aide de ce document, donc le document 3, propose une hypothèse répondant à la problématique. Alors quelle est la problématique de cet exercice? Eh bien, je vais vous la donner. Lorsqu'on regarde la photographie, on s'aperçoit bien que les végétaux ne sont pas répartis partout de la même manière. Donc la question et la problématique est la suivante. Pour quelles raisons les végétaux, on ne les retrouve pas partout sur la photographie? Donc la consigne 2, je vous la redonne, à l'aide du document 3, propose une hypothèse répondant à la problématique. Tu as 10 minutes.
Nous passons maintenant à la partie la plus pratique du cours, c'est-à-dire la page 3 du cours et le document 4 qui est intitulé « Concevoir un protocole expérimental ». Alors ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que c'est vous qui allez pouvoir, si vous le souhaitez en tout cas, réaliser des expériences à la maison. Je le ferai moi également aussi et vous proposerai les résultats sous forme de vidéo, puis je vous montrerai un petit peu comment mettre en place le protocole. Mais une première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un protocole expérimental et comment doit-on le concevoir ? Alors un protocole expérimental, c'est une procédure ou un ensemble de procédures permettant de réaliser l'expérimentation. Alors des expériences, vous en avez déjà faites, en SVT, en sciences physiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mettre en place une expérience, on se pose des questions. Et avant de se poser des questions, on observe. Donc le plus souvent en science, on part d'une observation et à l'issue de cette observation, on se pose des questions et on émet des hypothèses. L'objectif étant de valider l'hypothèse, c'est-à-dire si elle est validée, c'est qu'elle était juste au départ, ou de ne pas la valider, puisque vous verrez que parfois il y a des expériences qui permettent de dire que l'hypothèse n'était pas juste. Et pour cela, on va ensuite mettre en place une expérience avec du matériel expérimental, et à l'issue de l'expérience, on tirera des conclusions, puisqu'on interprète l'expérience, on tire des conclusions, et c'est cette conclusion qui nous permettra de valider ou non l'hypothèse. Si l'hypothèse est validée, c'est formidable, on peut donc conclure. Si elle n'est pas validée, eh bien on peut refaire une nouvelle expérience et poser de nouvelles hypothèses jusqu'à ce que l'on puisse répondre à la question de départ. Alors quelle est notre question du jour et la question donc de départ pour notre expérience et concevoir un protocole? Eh bien la voici. Eh bien on te demande de proposer des hypothèses que tu vas formuler quant aux besoins de la graine de haricot pour se développer. En d'autres termes, je te laisse quelques minutes pour réfléchir à différentes expériences qui te permettront de prouver quels sont les besoins de la graine de haricot pour se développer. C'est à toi de jouer. Alors on l'a dit tout à l'heure en introduction, et vous saviez déjà certaines choses. On sait que les plantes ont besoin d'eau, donc on peut émettre l'hypothèse que la graine de haricot, pour se développer, a besoin d'eau. Les plantes ont besoin de sels minéraux. Les sels minéraux, on les retrouve dans la terre, donc on suppose que la graine de haricot elle a besoin de terre, et donc des sels minéraux qui y sont contenus, donc c'est une deuxième expérience et une deuxième hypothèse. On peut émettre l'hypothèse que les végétaux ont besoin de lumière, donc la graine de haricot a peut-être besoin de lumière, et on pourra tester aussi le fait que
on pourra la faire pousser sans lumière et voir ce que ça produit pour voir vraiment si la lumière est indispensable. On sait que les êtres vivants respirent, que les végétaux respirent, donc est-ce que votre graine de haricot a besoin d'air qui contient de l'oxygène? Donc on pourra faire une expérience avec de l'air ou sans air. Je reviens sur l'eau. Vous savez qu'il existe aussi de l'eau qu'on dit déminéralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minéraux dans l'eau. Quand vous buvez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, il y a des minéraux. Et bien, l'eau déminéralisée, c'est-à-dire celle du fer à repasser, on pourra tester aussi et voir si dans l'eau qu'on utilisera, c'est-à-dire de l'eau déminéralisée, eh bien, la graine poussera ou ne poussera pas, ou poussera mieux ou moins bien avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau dite normale. Ce que l'on peut aussi tester, c'est savoir si votre graine de haricot va bien se développer à température ambiante, va se développer quand il fait froid, va se développer quand il fait plus chaud. Donc on pourra tester aussi les conditions de température, ces 3 expériences qu'on peut mettre en place. Et vous voyez que déjà, on peut imaginer de réaliser plusieurs expériences que l'on va suivre, parce que, je vous le dis déjà, la graine de haricot ne va pas pousser du jour au lendemain. Il faudra faire des observations sur plusieurs jours et on fera des petits bilans chaque semaine pour voir où en sont nos différentes expériences. Alors quel est le matériel dont tu auras besoin si tu veux pouvoir réaliser ces différentes expériences? Première chose, il faut un récipient. Alors moi j'ai pris un gobelet en plastique que j'ai coupé, mais vous pouvez tout à fait récupérer des pots de yaourt vides, alors de préférence opaques, c'est-à-dire blancs et pas transparents. Donc vous récupérez quelques pots de yaourt. Il va vous falloir également bien sûr des graines de haricots. Alors ce sont des graines sèches qui n'ont pas été cuites, ce n'est pas une boîte de conserve, ce sont des graines sèches. Il va vous falloir aussi du coton, et je vais vous expliquer pourquoi. Le coton, vous allez pouvoir du coup placer la graine dessus si vous la faites pousser en dehors de la terre, puisqu'on fera aussi une expérience avec de la terre, donc il vous faudra aussi de la terre. Mais de manière générale, on va essayer de faire pousser notre graine sans terre également. Et le coton, ça permet de bien humidifier le milieu et de garder l'eau quand vous l'arroserez. Voilà pourquoi on va réaliser la majeure partie de nos expériences avec du coton. Il vous faudra aussi de l'eau déminéralisée, si vous voulez faire l'expérience de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire l'eau qu'on utilise pour des fers à repasser. Je pense que vos parents en ont peut-être à la maison. Il vous faudra de l'eau du robinet pour pouvoir arroser. Alors de préférence, si vous pouvez le disposer dans un petit pulvérisateur, c'est plus facile pour arroser et ne pas mettre trop d'eau dans le pot. On le verra, mais il ne faut pas noyer la graine au moment où on préparera les différentes expériences. Et puis pour toutes les autres expériences, avec air, c'est assez facile puisqu'on est dans un milieu qui contient de l'air. À température ambiante, c'est la température que vous aurez à la maison. À la lumière, il suffit d'avoir votre pot à proximité de la fenêtre qui est éclairée par le soleil, donc vous aurez de la lumière. Et il y a toutes les expériences inverses, à savoir sans air. Alors vous verrez comment on peut réaliser l'expérience sans air, je vais la détailler tout à l'heure. Vous avez l'expérience aussi au froid, vous vous doutez qu'on peut mettre le pot au réfrigérateur. Au chaud, on peut mettre le pot à proximité d'une source de chaleur. Et dernière chose, à l'obscurité, il suffira, je vous le dirai tout à l'heure aussi également, de le mettre dans un placard à l'obscurité. Voilà, donc on va reprendre chacune de ces expériences pour que vous puissiez vous les réaliser à la maison. Alors le matériel que vous utiliserez pour toutes les expériences, c'est le petit récipient ou le pot de yaourt que vous aurez récupéré. Donc il faudra un pot de yaourt pour chacune des expériences que nous allons réaliser. Comme nous allons travailler sur les besoins d'une graine, il vous faudra aussi une quantité de graines de haricots. Je le redis, il faut que ce soit des graines sèches, non cuites, puisque si elles sont cuites, la petite plante à l'intérieur de la graine est déjà morte. Donc des graines de haricots secs. Pour toutes les expériences, à l'exception de celles où vous utiliserez de la terre, il vous faudra du coton hydrophile qu'on placera dans le pot et qui permettra après de déposer la graine sur le coton et de l'arroser. Alors on le sait, il n'y a pas de vie sans eau, donc on se doute bien qu'il va falloir arroser systématiquement notre graine et régulièrement. Donc on sait déjà, mais on le vérifiera, que sans eau, votre graine de haricot ne se développera pas. J'en ai pour preuve que dans votre paquet de haricots que vous aurez peut-être utilisé, bien évidemment les haricots sont secs et ils ne poussent pas dans le paquet de haricots. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Tant qu'il n'y a pas d'eau, les graines ne vont pas se développer. Voilà, donc il faudra toujours de l'eau. Enfin, pour l'expérience concernant la terre, il vous faudra un petit peu de terre que vous pouvez trouver dans votre jardin ou dans un espace vert, ou peut-être même si vos parents font quelques plantations de fleurs, ils ont peut-être de la terre avec un peu d'engrais dedans. En tout cas, ça sera suffisant pour réaliser cette expérience sur la terre. Donc voilà, à l'exception de l'expérience de la terre, comment on va préparer nos différentes expériences. Donc on va prendre à chaque fois
notre récipient en plastique ou le pot de yaourt. On va placer à l'intérieur du coton qui va servir de support à la graine et qu'on pourra humidifier. Une fois qu'on a placé ce coton dans le pot, on va placer la graine de haricot sur le coton. Et dernière étape, on va arroser et bien humidifier le coton. Alors, il faut être vigilant et ne pas trop arroser, trop mouiller le coton. Et puis, le faire régulièrement. C'est pour ça que si vous avez un petit pulvérisateur, c'est beaucoup plus facile et ça permet de mieux répartir l'eau dans le pot, comme vous le voyez sur la vidéo. Concernant l'expérience avec de l'eau déminéralisée, eh bien, on n'utilisera pas l'eau du robinet, mais cette eau déminéralisée, on arrosera la graine avec cette eau. Première expérience, avec de l'eau du robinet. Donc on prépare son pot de yaourt avec son coton, on y place la graine et on va arroser en humidifiant le coton et en arrosant la graine avec notre petit pulvérisateur. Concernant l'eau déminéralisée, on réalise la même expérience mais on n'utilise pas d'eau du robinet mais de l'eau déminéralisée pour arroser la graine. Troisième expérience, l'expérience sans eau, c'est très simple. On place dans son gobelet en plastique le coton et la graine que l'on n'arrosera jamais. Pour l'expérience 4 avec terre, eh bien, on va mettre de la terre dans notre pot en plastique et on va mettre la graine dans la terre. Puis bien sûr, on l'arrosera avec l'eau du robinet et le pulvérisateur. Concernant l'expérience 5, qui est l'expérience sans terre, eh bien, on prend tout simplement son pot en plastique, on y met son coton, sa graine de haricot et on l'arrose. Expérience 6, avec air, eh bien on prépare à nouveau son pot avec son coton, sa graine de haricot arrosée et on laisse le pot à l'air libre de manière à ce que la plante puisse avoir de l'oxygène qui est contenu dans l'air. Pour l'expérience 7 sans air, c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir mettre le pot sous vide, c'est-à-dire faire le vide et enlever toute l'air. Alors ce n'est pas possible quand on est à la maison et en laboratoire c'est compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un morceau de papier cellophane que vous allez mettre tout autour du pot, de manière à limiter au maximum l'air contenu dans le pot. Et voilà, ça lui empêchera d'avoir de l'air qui provient de l'atmosphère. Expérience 8 avec lumière. Donc, même principe, un pot de yaourt, du coton, une graine, on l'arrose et on va placer notre pot à la lumière du jour, près d'une fenêtre ou dans un endroit assez éclairé. En ce qui concerne l'expérience 9 sans lumière, eh bien, il suffit de préparer son pot, comme à l'accoutumée, pot en plastique, coton, avec la graine humidifiée, et puis on va placer notre pot dans un placard et on va fermer le placard, ce qui maintiendra le pot dans l'obscurité. Pour l'expérience 10 à température ambiante, il suffit de placer son pot avec le coton, la graine et de l'arroser dans une pièce à température ambiante et en veillant à ce qu'il y ait quand même un peu de lumière pour la plante. Concernant l'expérience 11 au froid, eh bien c'est très simple. On va placer le pot avec le coton, la graine de haricot humidifiée dans un réfrigérateur avec une petite lampe. Moi j'ai une petite lampe froide dans le réfrigérateur qui permet d'avoir de la lumière pour la graine. Dernière expérience, l'expérience 12 au chaud. Eh bien, il suffit de placer son pot avec sa graine de haricot et son coton humidifié à côté d'une source de chaleur. Alors dans l'idéal c'est un radiateur, mais c'est vrai que la saison actuellement n'incite pas à mettre le chauffage. Une autre possibilité c'est de mettre une lampe à proximité de la graine et du pot de yaourt, en faisant très attention à ce que la lampe ne fasse pas fondre, qu'il n'y ait pas de danger au niveau du pot qui est en plastique, et auquel cas la graine est bien au chaud. Voilà, notre protocole expérimental est terminé. Donc vous avez mis en place plusieurs expériences. Reste maintenant à observer. Alors ce qu'il faudra faire régulièrement, c'est bien sûr arroser tous les pots à l'exception de l'expérience sans eau. Et puis vous remarquerez aussi que certaines expériences sont similaires, c'est-à-dire l'expérience à température ambiante, sans terre, l'expérience à l'air libre, l'expérience à la lumière et avec eau, ce sont les mêmes expériences. Donc il nous reste à observer tous les jours et de voir si la graine de haricot commence à pousser ou non, et comment elle pousse si c'est le cas. Voilà, il nous reste à observer chaque jour, et on fera le point la semaine prochaine, voire peut-être la semaine suivante, parce que parfois il faut plusieurs semaines pour que la graine de haricot puisse pousser convenablement. Et à la suite de ces observations, eh bien, on pourra interpréter nos différentes expériences et ainsi tirer des conclusions, notamment sur les besoins de la graine de haricot pour se développer.